Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons étudier les augmentations de capital. Les sociétés peuvent décider d'augmenter le capital pour différentes raisons. Premièrement, se procurer des ressources nouvelles pour financer de nouveaux investissements. Deuxièmement, accroître le potentiel de la société en intégrant de nouveaux actifs utiles à son développement. Et troisièmement, éponger certaines dettes sans pensionner la trésorerie. Cette augmentation de capital peut s'effectuer soit par apport en nature ou en numéraire, qui va permettre ici de financer de nouveaux projets et de développer des activités. Ou soit une augmentation de capital par incorporation de réserves ou par conversion des dettes, qui permet de renforcer le capital afin de créer un effet psychologique favorable auprès des actionnaires et des tiers. Et si nous parlons des modalités de cette augmentation de capital? L'augmentation de capital peut être effectuée soit par émission d'actions ou de parts sociales nouvelles. Il peut s'agir d'apport en nature, d'apport en numéraire, de conversion de dette, d'incorporation de réserves au capital. Ou soit une augmentation de la valeur nominale des titres. Cette modalité ne peut être décidée qu'avec le consentement des actionnaires ou des associés. Une telle opération n'est possible que dans les sociétés où le nombre d'associés est limité. Les actions ou parts sociales nouvelles sont émises à un prix d'émission compris entre la valeur nominale qui est le prix plancher et la valeur réelle de l'action avant augmentation de capital qui est le prix plafond. Le prix d'émission est souvent inférieur à la valeur économique de l'action avant l'augmentation de capital. Afin d'attirer de nouveaux actionnaires, apporteurs de fonds nécessaires au développement de l'entreprise, il conviendra de calculer une prime d'émission qui va constituer un supplément d'apport. La prime d'émission égale au prix d'émission moins la valeur nominale. Maintenant que vous savez comment l'on calcule une prime d'émission, sans plus tarder, je vais commencer avec les augmentations de capital par apport nouveau. Les augmentations de capital sont décidées par l'Assemblée générale extraordinaire. Dans la notion des augmentations de capital par apport nouveau, je vais m'attarder sur l'augmentation de capital par apport en numéraire. Lors de l'augmentation de capital par apport en numéraire, des conditions doivent être respectées. Le capital ancien doit être totalement libéré. La libération des apports dépend de la structure juridique de la société. Elle est résumée dans le tableau suivant. Dans les SNC et les SCS, il n'y a pas de pourcentage de libération minimum. Tandis que dans les SAS, SA, SCA, SARL, la valeur nominale doit être libérée à 25% immédiatement, le solde dans un délai de 5 ans, la prime d'émission quant à elle doit être libérée à 100%. Le droit préférentiel de souscription. Dans les SARL et les sociétés de personnes, ce droit préférentiel de souscription n'est pas prévu par la loi, mais il peut être stipulé dans les statuts. Tandis que dans les sociétés par action, chaque actionnaire ancien bénéficie d'un droit préférentiel de souscription, attaché à chaque action ancienne qu'il possède. Pour les nouveaux actionnaires, ce droit leur permet de rentrer dans le capital et de bénéficier des réserves antérieurement constituées par les anciens actionnaires, dès lors qu'ils ont payé la différence entre la valeur des actions et le prix d'émission. Souscription à une action nouvelle peut être effectuée à titre irréductible, c'est-à-dire l'actionnaire ancien souscrit à un nombre d'actions au prix d'émission proportionnellement au nombre de droits dont il dispose. ou soit à titre réductible, c'est-à-dire
lorsque certains actionnaires n'ont pas usé de leurs droits et qui ne les cèdent pas, les souscriptions peuvent ne pas correspondre à l'augmentation de capital à réaliser. Si l'Assemblée générale extraordinaire l'a prévu, les actionnaires ou les détenteurs de droits peuvent souscrire à des actions supplémentaires disponibles. Alors, comment calcule-t-on ce droit préférentiel de souscription? La valeur du droit préférentiel de souscription est fixée comme étant la différence entre la valeur d'une action avant l'augmentation de capital et la valeur de cette action après l'augmentation de capital. Elle est donc égale à la perte subie par chaque action ancienne suite à l'émission d'actions nouvelles. Le tableau ci-dessous permet de calculer le coût de l'action après l'augmentation de capital. Les éléments à prendre en compte avant l'augmentation de capital sont les suivantes. Le nombre d'actions anciennes avant l'augmentation de capital multiplié par le coût de l'action avant cette augmentation. Le coût de l'action correspond soit à la valeur boursière ou la valeur mathématique. En ce qui concerne les éléments de l'augmentation de capital, nous allons prendre le nombre d'actions nouvelles émises multiplié par le prix d'émission. Dans mon tableau, j'ai appelé la somme des nombres de titres avant l'augmentation de capital et pendant l'augmentation de capital le total X et son montant correspondant en faisant le nombre de titres multiplié par le prix unitaire, le total Y. En somme, pour trouver le coût de l'action après l'augmentation de capital que j'ai appelé Z, nous allons juste faire le total Y divisé par le total X. Petite remarque. Le coût de l'action avant l'augmentation de capital est la seule valeur connue avant la souscription, tandis que le coût de l'action après l'augmentation de capital est un coût ex-droit, le droit préférentiel de souscription ayant été détaché. Dans la situation de l'ancien actionnaire, le droit préférentiel de souscription serait égal au coût de l'action avant l'augmentation de capital moins le coût ex-droit. Et dans la situation du nouvel actionnaire, le droit préférentiel de souscription serait égal au coût ex-droit moins le prix d'émission multiplié par le nombre d'actions nouvelles émises divisé par le nombre d'actions anciennes. Nous passons maintenant au traitement comptable de cette augmentation de capital. La souscription est constatée par le versement du prix d'émission via le compte 4563 associé versement reçu sur augmentation de capital. L'augmentation de capital serait égale au nombre de titres émis multiplié par la valeur nominale multiplié par le pourcentage de libération plus le nombre de titres émis multiplié par la prime d'émission. La comptabilisation comprend les étapes suivantes. Première étape, la libération des apports appelés. Au débit, nous aurons le compte 512 banque qui va correspondre au nombre d'actions émises multiplié par la valeur nominale multiplié aussi par le pourcentage de libération plus la prime d'émission. Et au crédit, nous aurons le compte 4563 associé versement reçu sur augmentation de capital. Deuxième étape, la constatation de l'augmentation de capital. Au débit, nous aurons le compte 4563 associé versement reçu sur augmentation de capital. Au crédit, le compte 1013 capital souscrit appelé versé qui correspond au nombre d'actions émises multiplié par la valeur nominale multiplié par le pourcentage de libération. Et encore au crédit, nous avons le compte 1041 prime d'émission qui correspond au nombre d'actions émises multiplié par le prix d'émission moins la valeur nominale. Troisième étape, le capital restant à libérer. Au débit, nous aurons le compte 109 actionnaire capital souscrit non appelé qui va correspondre au nombre d'actions émises multiplié par la valeur nominale multiplié par 100% moins le pourcentage de libération du départ.
Et au crédit, nous avons le compte 1011, capital souscrit non appelé. Comme vous pouvez le remarquer, la notion de l'augmentation de capital en numéraire, en passant par le calcul des droits préférentiels de souscription chez l'ancien actionnaire et chez le nouvel actionnaire, jusqu'à arriver au traitement comptable, est très simple. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.